Albert Hamdine, qui est dans nos murs. Albert Hamdine, mesdames et messieurs, qui doit rencontrer les plus hautes autorités du pays. Il y a des réunions pour le faire avec le Conseil présidentiel de transition. En général, côté que tout le monde doit là. Les réunions pour le faire tout avec Laurent Saint-Cyr, en tête à tête à part. Les pour le rencontrer Alexis Fizemé. Et Alexis Fizemé a accompagné du ministre des Affaires étrangères, merci. Et pour rencontrer tout le Conseil électoral provisoire, donc c'est très important. Et pour rencontrer des autorités du corps diplomatique, qui a rencontré l'ambassade du Canada, l'ambassadeur du Canada, l'a rencontré l'ambassadeur des États-Unis, l'a rencontré l'ambassadeur justement de l'Union européenne, l'a rencontré BINU, mesdames et messieurs. Et puis automatiquement, monsieur fini, monsieur a dormi ici, gagné une réception à faire pour lui dans l'hôtel El Rancho à Soya, et monsieur a dormi El Rancho. Oui, me dit tout ça, monsieur a dormi El Rancho, et demain matin, monsieur a parti, monsieur va visiter le nord, et monsieur va visiter dans le nord, monsieur va visiter un bureau de l'ONI, côté on fait 4 électorales. Donc, un ensemble de symboles, le monsieur est venu là, il rencontre avec KPT, il rencontre avec le gouvernement, il rencontre avec le conseil électoral provisoire qui a mis son fait élection, il rencontre la plupart, des ambassades, en tout cas des ambassadeurs accrédités en Haïti. Et les messieurs allaient dans le nord pour la rencontrer, pour le regarder, pour aller dans l'ONI, dans le petit bureau ONI, dans le Cap haïtien. Donc, c'est des preuves, c'est des signes qui montrent que, eh bien, et le gouvernement qui l'a, et l'international là, ils ne sont même pas dans la question organisation, élection dans le pays. Qu'on a maintenant de savoir comment organiser les élections. Ok? D'après ça, tout à l'heure, mais qui me dit non, n'a pas remarqué, dans l'agenda que vous-même vous visité hier, nulle part, il ne fait mention d'une rencontre avec la classe politique. Et ça, c'est très curieux. C'est très curieux. Albert Hamdine vient là, par contre, quel côté, il est mentionné que monsieur a rencontré André Michel, Jean-Charles Moïse, Claude Joseph, René Balthazar, etc. Ça, il n'est pas capable de passer inaperçu devant nous. Il n'est pas capable de passer inaperçu, non? Et alors que on sait, si nous interprétons présence Hamdine comme un support au processus électoral lancé, comme un support à des démarche gouvernement, eh bien, nous connaissons que l'élection, eh bien, c'est pour les partis politiques que le fait. Ok? Et le Hamdine vient là, et puis il n'a pas rencontré avec personne dans la classe politique là, nous ne pouvons pas prendre le temps qu'on fait divers. Hier soir, je prends le téléphone, moi relais plusieurs acteurs politiques, moi relais Claude Joseph par exemple, qui dit moi, il n'est pas au courant, il n'est pas une invitation, moi relais André Michel, qui dit il n'est pas quoi. Et qu'il a invité la classe politique là. Donc, comment nous avons interprété le comportement de Hamdine par rapport à la classe politique qu'on se connaissait pour eux même élection à fait. Donc, c'est des questions qu'on a approfondies, mais il n'est pas un bagage anodin, chers auditeurs, chers internautes. Qu'on a essayé d'interpréter. Est-ce que c'est une façon de dire à la classe politique, écoutez, on va organiser des élections pour vous, et que vous devez vous préparer tout simplement à aller aux élections? Est-ce que ce message-là, c'est ce message qui dit il n'y aura pas un autre accord avec vous? Vous avez été au pouvoir, donc maintenant, on organise des élections, donc préparez-vous à aller aux élections. Est-ce que c'est ça le message? Bah, qu'on est. Parce que normalement, OEA a gagné un rôle dans la crise, là, que les États-Unis bali. Et OEA, CARICOM, et l'ONU, au plus haut point concerné. Et généralement, les rentrées en Haïti, ils ont toujours assuré de rencontrer de monde dans le secteur politique là. De monde dans la société civile là. Mais ils n'ont pas fait ça. Donc, moi-même, comme journaliste, comme directeur d'opinion, il n'est pas capable de passer inaperçu devant parce que on parle de politique. Et image, il vaut 1000 mots. Hein. Il vaut 1000 mots. OK? Donc, Hamdine, monsieur d'ailleurs, je vais expliquer monsieur qu'on feuille de route, il y a 2,6 milliards de dollars, il y a 1,3 milliard de dollars américains
il prévoit pour seulement question de sécurité. Hein. Bon, moi je dis promettre, parce que nous connaissons les gens qui savent promettre, c'est pas de gourmet pour joindre ça, promettre là, mais il y a 1,3 milliard de dollars, il prévoit pour capable, dire, finir avec question gang dans le pays. Parce que qu'on y a de jeudi, puisque l'élection elle prévoit pour faire le 30 août, est-ce que d'ici à 30 août, et bien avant, est-ce que il y a des mesures qui prennent le point pour capable créer conditions de sécurité? Parce que prendre un décret, c'est une. Mais faire élection, c'est deux. Parce que je me songe sur Michel Martelly. Martelly est arrivé très loin. Martelly a gagné un CEP. Martelly a gagné tout à fait. Martelly était pratiquement pareil. Martelly le peuple était déjà convient, c'est commis. Date d'élection était bail déjà. Nous sommes élection ça, élection graine soulière. Mais son élection tout classe politique était boycotté. T'es boycotté. Et nous sommes cette fameuse interview avec la radio Métropole. Côté le président est là et Evans Paul est là. OK? J'étais clair que le bulletin Paris, bulletin dans tout le pays, etc. Mais par le fait que pas de entente avec la classe politique, par le fait que dans la période ça, le pouvoir de Martelly était tellement contesté, eh bien, l'opposition à cette époque avait réussi à renverser cette affaire. Et période ça, nous étions vraiment dans le combat politique là. Là, ça nous bat. Parce que blanc, t'es campé derrière Martelly tout. Pour l'élection faite. Et là, ça, nous bat ni blanc, nous bat ni Martelly, nous bat tout le monde. Le peuple a sorti. Hein? Voilà ça, je pense, parce que 1 million de monde prend la rue. Il y a plusieurs centaines de milliers de monde prend la rue. Et puis là, nous arrivons sur route Delma, et puis l'ambassade là a annoncé l'élection campée. Parce que le peuple a été mauvais. Le peuple a été à chanter à partir de minuit, toutes armes légales. Et ça faisait peur. Donc, comme d'habitude, Blanc interceptait le mouvement, il cassait. Il annonce l'élection à fait. L'élection pas faite, l'élection crasée, même moment, le peuple a cassé la tête de tout. Pendant que je suis avec pour nous vivre Pétionville, et puis moi, filer descendre. Parce que même revendication déjà satisfait, élection crasée. Moi, par exemple, ça, on est capable de dire, nous, que je ne dis pas, c'est pas parce que CPT a, et mettons décret d'ailleurs, pas parce que le bail date qui fait que le cas organise l'élection. On dit CPT, on dit pouvoir qu'il a. D'ailleurs, il est clair que, pas aucune garantie que CPT ça est capable d'organiser l'élection, puisque le mandat est fini. Il ne dit pas qu'il y a prolongation. On dit Didier, par exemple, qu'il est même normalement apprêté. Même si c'est pour 1 mois, même si c'est pour 2 mois, même si c'est pour 3 jours. Quitte à ce que le temps que nous nouvel accord, si c'est là où pour aller. Mais est-ce que c'est parce que nous avons un décret électoral? Est-ce que c'est parce que nous gagnons date d'élection? Est-ce que c'est ça qui fait l'élection? Même si vous posez une question, on m'a dit non. Et pendant le parler là, pour aucune condition pour l'élection organisée dans le pays. L'élection organisée, les non-ouais. Hein? Le monde va sécuriser dans le pays, à gens ouvrir les hôpitaux, le monde va traverser dans le nord, traverser dans le sud, sans problème. C'est là qu'on a senti fièvre électorale. OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Donc, Albert Ramzin, que monsieur supposé déjà arriver, s'il va arriver en route, nous avons oublié l'hélicoptère en l'air, monsieur va aller à Rancho, et puis monsieur a dormi en Haïti. Mais dormir en Haïti à tout, donc son gros test, faut qu'on dise, c'est que monsieur prend chance de dormir dans un pays qui est totalement gangsterisé. Donc, et faut que nous tenions compte de ça tout. Donc, monsieur a quitté Port-au-Prince demain matin pour aller faire activité. Quand on invite nous réfléchir et poser des questions, chers auditeurs, chers internautes.